Heureux de vous revoir encore ce soir. Notre verset pour ouvrir, Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît par-dessus. Oui. Bientôt à la maison, cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela nous sera donné par surcroît par-dessus. Résumons ce que nous avons vu hier soir. Nous avons dit que nous sommes sauvés dès aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore cette certitude que nous pouvons être sauvés aujourd'hui même? Le verset nous dit il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de nom sous le ciel qui peut sauver. Seul Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et je répète encore, dès aujourd'hui. Et je disais à la fin, c'est la plus grande nouvelle. Non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Gloire à Dieu. Et nous avons apprécié Ésaïe chapitre 53. Je pense que ce chapitre, nous devons le lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous avons lu que Christ a une postérité. Cette postérité va prospérer entre ses mains pour l'éternité. Avant de venir à notre thème de ce soir, permettez-moi de répondre à une question. Une question qui a été posée, et j'aimerais remercier la personne qui a posé la question. Si Dieu parle en effet à tout le monde, à quoi servent les missionnaires, les évangélistes, ceux qui prêchent? C'est une très bonne question. Cette question nous permet de ramener à notre premier sujet. Vous vous rappelez de ce verset? Amos chapitre 3 verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Tout simplement, c'est que tout ce que les prophètes ont dit vient de Dieu. Sachez, chers amis, enfants de Dieu, avant le péché, Adam et Ève ils jouissaient d'une communion parfaite avec Dieu. Mais le péché, c'est-à-dire leur transgression, les a séparés de Dieu. Et l'humanité tout entière est privée de ce précieux privilège d'être en contact avec Dieu. Mais grâce au plan de la rédemption, certains rapports entre la terre et le ciel ont été rétablis.
Te te whanhor a e te tera ati a te whenua nei e te atua wa tapiri whauhia te ria. Ce plan de rédemption, nous l'avons développé hier soir, Isaïe 53. Wa paprauna tatou tēne tapura te whanhor a I na pōra. Alors, Dieu s'est révélé aux hommes par son esprit. Noria wa whaite mei te atua iana nartoi tona varua. Et il a fait resplendir sa lumière sur le monde. E ua whaite mei tona hanhana I te ao ta at one. À travers qui? Nartoi awai. À travers des hommes que Dieu a choisis. Nartoi at mo tata o ta te atua I maiti. 2 Pierre 1, verset 21. Petero piti I te rawa hoe. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mea ture hia e te varua te atua I nenhea I te tata I a praparau mai o mai te atua. Le Saint-Esprit, Te varua mai te ei. l'être infini, sans limite. Te ia varua aure poe, varua mure ore. La troisième personne de la Trinité. Te toru o te tata e roto te toru teira. C'est le Saint-Esprit qui a illuminé le cœur de ses serviteurs. Nā te varua mai te I turama te mo au o te mo tata nei. Et Dieu a donné des songes, des visions, E ua horoa te atua te te mo momoia, te te mo orama, des images te te mo hohoa, et des symboles. e te mo whanhor a, Mais par contre, le langage qui a été écrit, tara te papai a o te papai hia, c'est le langage de chaque récepteur ou alors de chaque prophète. o te papai a ia a te tra mo profeta. Dieu, dans sa providence, Te atua e roto I tona whanhor a whiruri a tea. il a vu qu'il était bon d'enseigner. O I te oia mea mei te ia hapi. Il était bon d'avertir son peuple O I te oia mea mei te ia whaarai tono puputata. de diverses manières. E rewe rau mo whanhora. Et il a fait connaître sa volonté E whatupu ona tona hina aro. par des ordres directs, Nā rato I tō e te te mo whauer a. par des écrits sacrés, Nā rato I te mo papai a moa. et peut-être pour beaucoup parmi vous, E pene a pā e rewe hei roto I oto. par l'esprit de prophétie. Nā rato I te proto. Autrefois, la parole de Dieu nous dit, Te te e nei teime te prauna te atua. Dieu a parlé aux hommes par les prophètes et les apôtres. Wa praparau mei te atua. Nā rato mei mo profeta. Mais par contre, aujourd'hui, E te ramhana. il parle aux hommes par les témoignages de son esprit. Te praparau mei nei te atua. Nā rato I mo mea I te hia. Chers amis, j'ai pas envie de trop développer, nous risquons de terminer à 11h du soir. Mo here e tuhina aro re tatara rahi roa te mo mana nei ani tātou whaoti e maro rapo. Par contre, si vous êtes intéressé, revenez demain matin. Tara, mi peu e te anana te rao tō te mo ui rahu me anhe pepe. Mais je ne peux terminer cette réponse I tara ni ne au ia whaoti noa tēnei pahonora. sans évoquer la grande commission. Me ore prautui o tō te ne whanhor a rahi e ti eimeine. La grande commission que Jésus a donnée à ses disciples. Tēnei haputuputur a o ta te atua I horo ai tana mo pipi. Alors, à quoi ça sert les évangélistes, les évangélisations? E ha te au a o te prau no te mo whea poro evaneria. Ça sert à cette mission que Jésus a dit à ses disciples. I te e ia whanhor a ta te atua e pa I whaau e tana mo pipi. C'est intéressant de voir le premier mot, le premier mot que le verset utilise. Mea whawhana tatou ia I te reta, te praumata mua o te whahiti hiara te tēnei irawa. Ces deux versets, ce sont les dernières paroles de Jésus. Te e pitina irawa nei te parau hopea te e tai e tui whahiti. Il dit allez. Te praura o ia e hare, Il n'a pas dit restez. ai ti parau mai e whai anō. Il y a une différence entre rester et aller. Te vera tu e tae e rai te whai anō e te hare. Faites de toutes les nations des disciples. Whatupu whahare e ahi o mo nun aat o e pipi. Whariro o mo nun aat o e pipi. C'est vrai, pendant 2 semaines, nous n'avons pas pu débattre d'un sujet sur le baptême, mais nous avons effleuré. Wa tu ai tata tu ai ti ro ai tata tu fan o no te proparau a mai ni parau te paptito ra ne wa ne ne parau ha pahara no tatu na PH. Mais je pense qu'au mois de septembre, on pourra développer ce thème. Te te turine ra o septembre ne ne tatu e tataram mai te ne man one. Ce qui est intéressant à retenir, Te mea ra e o tatu e tape a mai. au verset 20. I rawa piti ho. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Nous sommes venus là pendant 2 semaines. Non pas pour prêcher nos paroles. Non pas pour prêcher la parole d'une institution. Nous vous avons donné des versets. Vous avez vérifié dans la Bible qu'on n'a rien inventé. La Bible répond par elle-même. Voilà donc pour clore à cette question. En tant que messager de Dieu, nous devons continuer à enseigner, à instruire, à persuader, pour que chacun ne puisse pas tomber dans l'autre travers. Et pour dire que c'est la parole de Dieu qui est très importante. Et non pas la tradition. Et non pas aussi l'adoration de nos ancêtres. Mais uniquement la parole de Dieu. Alors, on peut élargir ce débat demain matin. Notre thème de ce soir, c'est l'heure du départ. Allez où? Prions. Seigneur notre Dieu, où allons-nous partir? Si nous pouvions venir à tes pieds. Oui, tu es partout. Tu n'es pas limité par l'espace et le temps. Tu es en même temps très loin et en même temps dans notre cœur. Il nous suffit simplement d'ouvrir ce cœur là où tu frappes. Aussi nous te supplions d'être parmi nous. Parle dans nos cœurs. Parce que c'est ton message. Oui, tu nous invites à un voyage. Amen. Amen. Chers amis, nous arrivons donc à la fin d'une série de 11 conférences. Il y en a parmi vous qui ont suivi depuis le début et n'ont pas manqué à une seule conférence. Et il y en a qui ont manqué quelques conférences. Et on peut comprendre que vous avez des obligations familiales. Ou alors des obligations professionnelles ou autres. D'autres sont arrivés alors que la série avait déjà commencé. Mais sachez qu'à chaque fois que vous étiez là, le ciel était heureux de vous avoir. Remercions le Seigneur pour ça. Au mois de janvier 2011, un bateau de croisière faisait naufrage au large de l'île de Malte. Et un rescapé disait ceci: j'ai cru vraiment que c'était la fin. C'est vraiment un miracle si je suis encore là. Interviewé au mois de février, toujours en 2011. On a interviewé un journaliste sur ce qui se passait dans une ville en Syrie. Un journaliste disait: ici c'est l'apocalypse.
La terre tremble sous les bombes. Tout le monde a peur. Et puis on ne peut même pas fuir sans risque de se faire tuer. Chers amis, partout dans le monde aujourd'hui, sur tous les continents, on peut entendre ce type de message. Il arrive même que les notions de miracle ou alors d'apocalypse soient souvent associées pour parler de destruction. Partout dans le monde aujourd'hui, il arrive même que cette notion de miracle soit prononcée. Il en est de même pour l'histoire d'Israël. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament a été marqué par un de ces événements. Nous avions parlé de la période où ils étaient en esclavage en Égypte. Le moment où Dieu a prévu de libérer ce peuple était arrivé. Il avait choisi un prophète du nom de Moïse pour être son représentant auprès de Pharaon. Et nous trouvons cela dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10. Alors c'est l'Éternel qui parle. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. Je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Verset 9. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. C'était leur apocalypse. Alors Dieu va dire à Moïse, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Oui, tu feras sortir les enfants d'Israël. Dieu ne pouvait plus supporter que son peuple continue de souffrir de l'esclavage. Il en est de même aujourd'hui. Il va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il dira, j'ai entendu ses cris. Je connais ses douleurs. Vous avez lu, ces cris sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression à laquelle mon peuple est soumis. Je suis descendu pour le délivrer. Va, tu le feras sortir d'Égypte, dit Dieu à Moïse. Accompagné de son frère Aaron, Moïse se rendit auprès de Pharaon. Nous trouvons ce récit de cette rencontre dans Exode chapitre 1, verset 1 à 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Alors Pharaon répondit, mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix?
en laissant aller Israël. Je connais point l'Éternel. Et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez travailler, allez à vos travaux. Bande de fainéants. Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Le message adressé à Pharaon est clair. C'est l'Éternel qui parle et il dit, laisse aller mon peuple. Sinon je frapperai l'Égypte de peste ou de l'épée. Comme le peuple d'Israël était une main-d'œuvre importante et bon marché pour l'Égypte, Pharaon n'entendait pas s'en séparer. Il ordonna au contraire à ses inspecteurs de donner encore plus de travail. Comme Pharaon demandait un miracle, prouvant que c'était réellement Dieu qui lui ordonnait de laisser aller le peuple, Moïse, selon ce que Dieu lui avait dit, jeta son bâton devant Pharaon et le bâton devint un serpent. Car cela ne tienne, dit Pharaon, parce que message ils peuvent faire autant. Alors Pharaon appela ses sages qui jetèrent aussi leurs bâtons, qui devinrent aussi des serpents. Mais la Bible nous dit, le serpent de Moïse avala tous les serpents des sages de Pharaon. Chers amis, Dieu était en train de dire à Pharaon, tu ne seras pas le plus fort. Mais le monarque refusa. Pharaon refusa de laisser aller le peuple. Le lendemain, Dieu changea toutes les eaux du pays en sang. Mais Pharaon refusa toujours de laisser aller le peuple. La Bible nous dit, si tu refuses de laisser aller le peuple, Dieu dit à Pharaon, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Elles entreront dans ton palais, monteront sur ton lit, même dans ta cuisine, même sur toi et sur ton peuple. Et comme Pharaon refusait toujours de laisser aller le peuple, cela arriva comme prévu. Alors Pharaon fit appeler Moïse et lui dit, verset 4, priez l'Éternel
afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller mon peuple. Le peuple. Pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Mais comme tous les têtus, quand le pharaon voyait que les grenouilles avaient péri, Pharaon refusa de laisser aller le peuple. Et à cause du refus de Pharaon, Pharaon fut frappé des 10 plaies. Après les grenouilles, c'est la poussière du pays qui se changea en poux. Ce fut ensuite des mouches venimeuses qui dévastèrent tout le pays. Et à chaque fois, Pharaon promettait de laisser aller le peuple. Mais à chaque fois, Pharaon se rétractait. Dès que Dieu faisait cesser. Ce fut ensuite la mort de tous les troupeaux des Égyptiens. Et comme Pharaon refusait toujours de laisser aller le peuple, son peuple et tous ceux qui étaient à son service furent couverts d'ulcères. Comme si cela ne suffisait pas, Pharaon refusa encore de laisser aller le peuple. Son pays alors fut frappé de grêle et de feu. Et Pharaon, voyant le désastre occasionné par cette pluie de grêle, alors Pharaon fit appeler Moïse. Et nous lisons cela dans le verset, chapitre 9, verset 27-28. Pharaon dira, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste. Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Verset 28. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle. Et je vous laisserai aller. Et l'on ne vous retiendra plus. Chers amis, une fois de plus, j'espère que ce n'est pas notre cas. Pharaon ne laissa pas aller le peuple. Son pays fut alors couvert de sauterelles. Puis ce furent les ténèbres si épaisses qu'on ne se voyait plus. Chers amis, le fait que ces plaies aient frappé Égypte mais a complètement épargné là où il y avait les enfants d'Israël, aurait dû amener Pharaon de réfléchir davantage, amener à la raison. Mais ce n'est pas le cas. Toutes les plaies que nous venons d'énumérer et dont ont été touchés les Égyptiens, chers amis, c'était une façon pour Dieu de montrer sa patience envers l'homme. Un temps de grâce pour éviter aux Égyptiens la sentence prévue déjà au départ.
Quelle était la sentence première de Dieu? C'était la mort des premiers-nés. C'était déjà cette sentence que Dieu a prévue pour l'Égypte. Mais Dieu a fait passer l'Égypte à travers des épreuves. Loin de saisir chaque opportunité, Pharaon s'endurcissait et ne laissait toujours pas aller le peuple. Mais la patience de Dieu a des limites. Surtout quand il s'agit de sauver son peuple. Alors Dieu décida de mettre à exécution sa sentence. Jusque-là, le pays de Gozen, là où Israël habitait, cet endroit-là avait été épargné. De toutes les plaies qui avaient frappé l'Égypte. Et tout ça par la seule volonté de Dieu. Mais maintenant, chacun devait se positionner. Chacun devait démontrer son choix, sa volonté. Sa décision de faire partie du peuple de Dieu. Comment il doit faire? Dieu dit dans 10 jours, chaque famille devra prendre un agneau à la maison. Et 4 jours après, c'est-à-dire 14e jour, il devra l'égorger et mettre le sang de cet agneau sur les 2 poteaux. Et sur le linteau de la porte de la maison. Parce que le sang devait servir de signe. Ce mot nous avons rencontré lors d'un de nos sujets. Surtout quand nous avons parlé du sabbat. Le signe de Dieu. Vous êtes là dans le signe de Dieu. C'est un signe d'appartenance. Le sang était le signe d'appartenance à Dieu. Dieu va dire, je verrai le sang, le signe, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous lisons verset 29. Jusqu'au milieu de la nuit du 14e jour, l'Éternel frappa les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et même les premiers-nés des animaux. Et là, Pharaon se leva de nuit. Lui et tous ses serviteurs. Et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte. Car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous. Sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël.
Allez servir l'Éternel. Comme vous l'avez dit. Ceux qui sont sortis d'Égypte sont ceux qui ont obéi aux instructions données par Dieu. Et qui ont mis le sang sur les poteaux et le linteau de la porte de leur maison. Ceux qui obéissent. Il n'y a que ces personnes qui ont été sauvées. Chacun avait le choix d'obéir ou de ne pas obéir. De mettre le son ou de ne pas mettre le son. Peut-être quelqu'un pourrait dire, et avec raison, sûrement que Dieu connaissait parfaitement ce qui faisait partie de son peuple. Et n'avait pas besoin pour eux de savoir et de mettre le son. Chers amis, si les enfants d'Israël n'avaient pas mis le son comme signe d'appartenance et de soumission à Dieu, sa maison aurait connu les mêmes sorts que les Égyptiens. Exode 12, verset 30. Le texte nous dit qu'il y a eu un grand cri en Égypte. J'ai introduit ma présentation en parlant du terme apocalypse. À cette époque, on ne parlait pas d'apocalypse. Mais on peut lire qu'il y a eu un grand cri en Égypte. Et nous pouvons imaginer la désolation en Égypte. D'autant que le texte, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a point de maison où il n'y eut de mort. Quand on parle d'Apocalypse aujourd'hui, c'est essentiellement pour parler de catastrophe, de désastre. S'il est vrai que certains passages du livre de l'Apocalypse ont de quoi soutenir cette conception. Mais il faut savoir que le livre est avant tout et essentiellement la révélation de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs de cette façon que l'apôtre Jean, qui est l'auteur, va introduire l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ, verset 1. L'objectif du livre est annoncé ici. Et nous constatons que loin d'être du catastrophisme, il s'agit avant tout pour Dieu de faire connaître à ses serviteurs ce qui doit arriver. Et cette introduction se poursuit au verset 3 par une béatitude qui dira: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Chers amis, de quel temps s'agit-il ici? Lisons le verset 7. Voici, il vient avec les nuées,
Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il s'agit du retour de Jésus, chers amis. Ce retour que nous avons évoqué quand nous avons parlé de la pierre qui va venir frapper la statue du songe de Nebuchadnezzar. De même que Dieu a fait sortir son peuple de la captivité égyptienne au moment prévu, le jour arrive où Jésus reviendra chercher son peuple. Bientôt à la maison. L'Apocalypse révèle Jésus-Christ. Il révèle aussi le projet de Dieu pour son peuple. Le retour de Jésus jalonne tout au travers de ce livre de l'Apocalypse. Et surtout le dernier chapitre. Apocalypse 22, versets 7, 12 et 20. Verset 7. Je viens bientôt, dit Jésus. Verset 12. Je viens bientôt, dit Jésus. Verset 20. Je viens bientôt. Pour le peuple de Dieu, le retour de Jésus est la fin heureuse de l'histoire d'un monde en perdition. En nous rappelant 1 Timothée chapitre 3 verset 14 et 15, quand l'apôtre Paul dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je pense, ça fait 3 soirs, je vous ai dit que nous ne sommes pas sauvés par l'Église. Nous avons un texte ici qui parle de l'importance de la maison de Dieu. Nous pouvons développer ce thème aussi demain. Nous avons dit la dernière fois que l'une des caractéristiques du peuple de Dieu est d'être une colonne révélant la vérité. Disons ce que Jésus dit. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Qui sera la colonne? Celui qui vaincra. Et il n'en sortira plus. La Bible dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Merci Seigneur. Après la notion de signe, appartenance que nous avons citée, nous
Nous retrouvons ici la notion de colonne. Rien d'étonnant, chers amis. Parce que c'est la logique même de la Bible. Après avoir été une colonne révélant la vérité, Jésus veut faire de chacun de ceux qui font partie de son peuple une colonne dans le temple même de Dieu. Le texte nous dit, il n'en sortira plus, dit Jésus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. Et j'aurai un nouveau nom. Chers amis, le jour vient où nous pourrons tous, vous et moi, être cette colonne. Mais attention. Attention. Il faudra vaincre. Car c'est celui qui vaincra que le Christ fera cette colonne. Notre vie, c'est un combat. Nous avons trois ennemis. Nous avons trois ennemis. Le premier, c'est le diable. Le deuxième, c'est la mort. Le troisième, c'est nous-mêmes. La Bible dit celui qui vaincra. C'est celui-là qui sera fait de colonne. Il faudra vaincre. Vaincre le qu'en dira-t-on. Si je prends une décision, que va dire les autres? Que va dire? Il faudra vaincre les préjugés. Il faudra vaincre l'attachement à la tradition et au passé. Il faudra réussir à rompre avec l'héritage des ancêtres. Et exprimer notre désir de faire partie du peuple de Dieu. Chers amis, souvenons-nous de ce que l'apôtre Jean a introduit son livre en disant: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites dans ce livre. Je ne peux pas lire cette introduction sans me souvenir de la délivrance du peuple d'Israël. Et de me rappeler que l'intervention de Dieu était due au fait qu'il ne pouvait plus supporter que son peuple continue de souffrir de l'esclavage. La parole de Dieu nous dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je connais ses douleurs. Chers amis, si vous avez des cris, si vous avez des douleurs, Dieu entend tout ça. Ces cris sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression à laquelle il est soumis.
Je suis descendu pour le livrer et le faire monter dans un bon et vaste pays. Aujourd'hui encore, comme au temps du déluge, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu souffre de l'insécurité qui sévit dans le monde. Le peuple de Dieu souffre de voir des personnes agressées. Des personnes tuées sans ménagement. Le peuple de Dieu souffre de l'immoralité qui sévit dans ce monde. Il souffre de voir aux informations des personnes mourant de maladie et de faim. Il souffre d'entendre parler constamment de guerre. À chaque fois qu'on ouvre la radio, qu'est-ce qu'on entend? Des guerres. Des guerres. Il souffre de voir tant de gens qui vivent sans foi ni loi. Et cette souffrance, chers amis, Dieu l'entend. Et Dieu la voit. Et ne peut pas la tolérer plus longtemps. La patience de Dieu a des limites. Le temps de grâce va bientôt arriver à son terme. Le temps de l'intervention de Dieu est proche. Il vient bientôt délivrer son peuple et l'amener non pas dans un pays où coule le lait et le miel, mais dans son royaume. À la fin de son livre, l'apôtre Jean il donne une petite idée de ce qui attend ceux qui y seront. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent ces paroles et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Dans Apocalypse 21, versets 1 à 4, on nous dépeint une petite idée de ce que sera. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Verset 2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les anges. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Une vie nouvelle dans un monde nouveau. Chers amis, une vie nouvelle dans un monde nouveau. La parole de Dieu nous dit que Dieu sera toujours avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux.
Plus de mort. Plus de deuil. Plus de cris. Plus de douleur. Plus de causes de souffrance et les tristesses auront disparu. Et après avoir révélé ces choses à Jean, le Seigneur va lui dire au verset 5, et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Il va dire, il dit, écris. Car ces paroles sont certaines et véritables. Chers amis, enfants de Dieu, vous êtes venus ce soir pour écouter cette nouvelle. Ces paroles sont certaines et véritables. Chers amis, le fait que vous soyez ici ce soir n'est pas dû au hasard. Je crois que Dieu a voulu que vous soyez ici. Je crois que Dieu a voulu que vous puissiez entendre dire que son fils Jésus revient bientôt. Je l'ai dit hier soir. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Mais que vous y croyez ou non, ne change rien au fait que Christ reviendra. Mais peut-être peut tout changer pour vous. Chers amis, si vous n'y croyez pas, vous ressortirez d'ici sous ce chapiteau libre de tout engagement vis-à-vis de vous-même et surtout vis-à-vis de Dieu. Dieu nous a créés complètement libres. Libres de choisir. Mais il y a un risque. Le risque, c'est de ne pas jouir de cette vie nouvelle. Dans ce monde nouveau que Dieu a préparé pour son peuple. Ce ne sont pas des fables. Ce sont des paroles véritables et certaines. Mais pour vous qui avez choisi de croire, le Saint-Esprit dont nous avons parlé et dont c'est son rôle, c'est lui qui vous guidera dans toute la vérité. Ce ne sont pas nos paroles. C'est Dieu à travers le Saint-Esprit qui vous persuadera. C'est le Saint-Esprit qui vous guidera dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit vous permettra d'attendre cet événement avec confiance. Pour vous qui croyez, l'heure du départ approche. Quand les enfants d'Israël devaient traverser la mer Rouge, alors que Dieu a prêt à développer le miracle, c'était le moment de départ. Il fallait partir. Pour vous qui croyez, l'heure du départ approche. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Vos luttes, vos souffrances, votre patience n'auront pas été vaines. Le moment vient où tous nous diront, voici notre Dieu en qui nous avons eu confiance.
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Chers amis, combien parmi vous aimeraient répondre à cet appel? Est-ce que vous aimeriez manifester cela? Parce que j'aimerais prier avec vous. S'il y a des volontaires, là vous êtes. Levez-vous. Il y a un ciel à gagner. Un enfer à éviter. Nous ne devons pas oublier que le temps est court. Ce temps approche comme un voleur. Le soleil continue à briller dans le ciel, accomplissant sa course habituellement. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Comme toujours, les hommes mangent et boivent. Les hommes plantent et construisent. Les hommes se marient et marient leurs enfants. Les commerçants achètent et vendent. Les publications continuent de paraître les unes après les autres. Les hommes se battent pour obtenir les meilleurs postes. Les assoiffés de plaisir continuent leur course. Mais le temps de probation s'achève bientôt. Et le cas de chacun va être décidé pour toujours. Ceux qui sont persuadés qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Ils sont très peu nombreux. Mais ils témoignent leur foi par leurs œuvres. Les signes du retour de Christ se réalisent rapidement. Satan sait qu'il ne lui reste que très peu de temps. Et il a mis ses agents à l'œuvre pour semer le trouble dans ce monde, afin de tromper, de séduire, d'occuper notre pensée jusqu'à la fin des temps de probation, quand la porte de la grâce se refermera. Oh, si seulement les hommes pouvaient comprendre l'immense patience de Dieu. Si seulement les hommes comprenaient que Dieu refuse de se lasser des perversités de ce monde. Gardons espoir de pardonner même aux pécheurs les moins méritants. Qui échappera au châtiment qui tombera sur les transgresseurs. Voici notre Dieu en qui nous avons eu confiance. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce soir pour ces personnes qui se sont levées pour manifester leur confiance en toi. Merci de leur faire du bien dans leur vie. Et aide-les à continuer dans leur choix. Alors que d'autres encore sont dans le combat. Et continuent à réfléchir. Tu nous as démontré ta patience.
Et tu veux que nous soyons tous être sauvés. Tu nous aimes. Voilà pourquoi tu as mis en place ce plan de rédemption. Tu veux que qu'aucun ne périsse. Fais du bien à tous ceux qui nous entendent. Là où ils sont, et ceux qui sont sous ce chapiteau. Bénis leurs foyers respectifs. Bénis leurs enfants. Bénis leurs maris. Bénis leurs femmes. Seigneur, nous terminons cette série d'évangélisation. Mais nous avons confiance que ce n'est pas la fin du tout. Mais c'est surtout un début d'une nouvelle espérance. Permets que nous puissions nous retrouver demain. Merci de ce jour de sabbat que tu nous as accordé. Ce jour que tu as sanctifié. Et que tu sanctifies ceux qui observent ce jour. Puissions-nous ressentir cette sanctification en nous-mêmes. Afin que l'amour dégage de notre être. Seigneur, merci de nous avoir entendus. Et merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.